Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter mon sac d'évacuation pour chien. Donc comme je viens de vous le dire, on va parler de sac d'évacuation pour chien, mais juste avant, je voudrais répondre à une question qui est quand même assez fréquente concernant les animaux et le survivalisme. Alors souvent on demande si en tant que survivaliste on doit avoir un chien, quels sont les avantages d'avoir un chien, quelle race choisir, etc. Donc le survivaliste, c'est pas une doctrine de vie, on ne vous dit pas ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Vous devez avant tout choisir et vivre comme vous l'entendez. Si vous décidez d'avoir un chien, eh bien, ça veut dire que vous acceptez donc d'avoir un animal de compagnie dont vous allez avoir la charge tout au long de sa vie, que vous allez lui apporter tous les soins dont il a besoin. Se demander s'il faut avoir un chien, c'est à peu près comme se demander s'il faut avoir des enfants en tant que survivaliste ou est-ce qu'il faut avoir une belle-mère. Donc en tant que survivaliste, d'avoir un chien, ça peut vous apporter évidemment certains avantages. Maintenant, selon le type de chien que vous possédez, les avantages et les inconvénients vont être différents. Si vous avez un petit chien, c'est certain qu'il ne pourra rien porter, mais par contre, il pourra toujours servir de système d'alarme, étant donné que les chiens ont un ouïe et un odorat bien plus développés que nous. Si vous avez un chien d'une taille plus conséquente, ben, il pourra, comme pour le mien, avoir son propre sac d'évacuation et donc porter le matériel qui le concerne, ou vous aider à porter votre propre matériel. Pour le sac d'évacuation du chien, je considère à peu près le même ratio que pour un être humain, c'est-à-dire que je pars sur l'idée de 10 kg, de 10% à peu près du poids de corps, ce qui veut dire que pour mon chien, c'est 3-4 kg que je peux lui mettre dans son sac sans aucun problème. Donc le sac que je vous montre, eh bien, c'est un sac d'entraînement que vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés pour les animaux. C'est un sac qui permet d'habituer le chien à porter un certain poids pour renforcer sa musculature, pour le fatiguer un peu plus lors des promenades. Je l'ai détourné donc pour en faire un sac d'évacuation. Dans le chargement du sac, vous pouvez partir sur deux orientations différentes, c'est-à-dire garder le sac pratiquement vide et y mettre vraiment un strict minimum, comme dans mon cas, une petite lame, un fire steel et des cachets de décontamination. Comme vous pouvez le charger beaucoup plus, par exemple emporter tout le nécessaire pour le chien. Par exemple, si votre chien mange des croquettes, ou s'il a des médicaments, ou si vous voulez emporter certains outils qui correspondent à la laisse, etc., des choses qui correspondent au chien. Dans mon cas, je lui emporte une laisse longue, ce qui me permet de laisser aller le chien, donc de le faire intervenir à une bonne distance, tout en gardant quand même le contrôle sur ses déplacements. De même, je mets aussi sa muselière, une muselière supplémentaire. La muselière a l'avantage de me permettre de savoir que mon chien ne mordra pas qui que ce soit si jamais je rencontre des gens, et en même temps de rassurer les gens que vous allez rencontrer. Si vous avez des gens qui ont peur des animaux, qui ont peur des chiens, le fait de les voir avec une muselière, ça va les rassurer. Donc maintenant, le sac lui-même, comme vous pouvez le constater, il est composé de deux parties. Une partie attelage qui va sur le chien, qui va rester sur le chien, et les pochettes, les poches de transport avec la poignée sur le dessus qui, elles, vont se désolidariser très facilement grâce au système de velcro. Alors il y a un clip de sécurité qui fait que vous pouvez malgré tout tenir le chien, ne serait-ce que par la poignée, il n'y a aucun risque, ça ne pourra pas se défaire. Maintenant, le gros avantage de pouvoir enlever le sac, c'est que en cas de repos, si vous vous arrêtez, vous vous posez, vous pouvez très bien décharger le chien, le laisser libre ou attaché avec la laisse longue par exemple, et lui permettre d'aller faire son petit tour sans avoir à transporter son sac inutilement. En même temps, si vous avez besoin de récupérer ce sac très rapidement, vous allez pouvoir le désolidariser du chien très rapidement. En ce qui concerne aussi le chargement du sac, je vous conseillerais de mettre toujours des objets mous comme un tarp ou une couverture, parce que vous pouvez très bien par exemple emporter une petite couverture pour le chien, pour lui faire son petit nid le soir et lui garder un semblant de confort. De mettre donc ces parties molles du côté en contact avec le chien, c'est-à-dire la partie du sac qui est près du chien, de manière à protéger ses flancs, et mettre les objets qui sont plus rigides qui sont vers l'extérieur, de manière à éviter le contact, éviter toute blessure. Dans le même ordre d'idée, le harnais, l'attelage qui va rester en permanence sur le chien, est très important d'avoir ces petits coussinets là qui vont permettre que les points de jonction des sangles ne viennent pas blesser l'animal sur une marche longue suite à des frottements répétés.
Donc, comme vous pouvez le constater, mon chien n'a aucun problème à se balader avec son sac sur le dos, même quand il est chargé, donc avec le matériel dont on vient de parler. Donc voilà, c'est tout pour cette toute petite vidéo où je voulais vous présenter la possibilité donc d'équiper votre chien d'un sac d'évacuation. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez venir me rejoindre sur Patreon et puis voir les différentes options que je vous propose. D'ailleurs, un immense merci à mon soutien Patreon, Mr. White. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, ça fait très plaisir. Et à très bientôt pour la suite des aventures. Merci.